va? C'était bien les fêtes? Allez, Baruch Hashem reprend un cycle. Bereshit, on a raté, mais on va commencer à partir de Noah. Qu'est-ce qui s'est passé dans Noah? Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère contre le monde et va décider de détruire. Mais il va envoyer d'abord un personnage qui s'appelle Noah, afin donc de construire une arche et de sauver le peu de bien qu'il a fait dans ce monde, d'accord, les animaux, etc. Maintenant, le verset va nous dire, le Torah nous raconte que c'était des gens extrêmement impies, des gens extrêmement pas bien. Et ils vont être détruits. Maintenant, ces gens-là, ils peuvent se plaindre. Ils disent, écoute, nous on s'est mal comporté, d'accord, mais si on nous avait prévenu, si on nous avait dit quelque chose, si on était venu nous faire remontrance, alors peut-être qu'on aurait changé de chemin, on serait renforcé, on aurait progressé, on serait arrangé. Comme ça, tu viens, tu nous balances le maboule sur la tête, et que soit rien fait, on est innocent, nous, on aurait dû nous prévenir. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit d'envoyer un personnage qui s'appelle qui? Il s'appelle comment? Noah. D'accord? Maintenant, Noah, il va leur faire remontrance pendant 120 ans. Il va leur dire. Les commentateurs, le Midrash pose la question, il dit pourquoi ce personnage s'appelait Noah? Alors, il y a dans la Torah, je vous invite à la fin de Bereshit de voir une des raisons pour laquelle il s'appelait Noah, mais il y a une autre explication. Noah, ça veut dire agréable. Que Noah, c'était un personnage qui était agréable, comme ça le Midrash. C'est-à-dire que c'était un monsieur qui devait être sympathique, qui devait être souriant, qui devait être gentil, qui devait être agréable. Pourquoi? Parce que si Hachem leur avait envoyé un personnage antipathique, dur, formel, comme ça, qui leur criait dessus, alors qu'ils auraient pu dire des gens, oh, tu nous casses la tête, arrête, tu nous fais peur avec ton enfer, avec ton maboule, là, avec ton déluge. S'ils nous avaient parlé gentiment, alors peut-être qu'on aurait pu écouter. Et c'est ce qu'il a fait de Joshua. Pour pas que cette génération n'ait d'arguments, qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Il a envoyé un personnage qui est agréable. Et malgré que ce personnage, bien que ce personnage était agréable, il leur parlait de façon agréable. Il leur faisait montrance, mais de façon agréable. Les alliés, il leur parlait, il leur disait, ces gens-là n'ont pas fait tchouva, n'ont pas corrigé leur chemin. Alors là, ils n'ont plus d'arguments. Est-ce que vous recevez? C'est bien mérité. Et donc de Noir, on peut apprendre un grand enseignement. C'est qu'en réalité, autour de nous, on a beaucoup de gens qui évoluent autour de nous, d'accord? Des gens qui ne font pas la Torah, des gens qui se comportent mal, etc. D'accord? C'est pas forcément leur faute. Très souvent, c'est des gens ignorants qui ne savent pas. Maintenant, si toi, tu viens et tu es quelqu'un de formel, quelqu'un de difficile, quelqu'un qui donne pas envie, alors pourquoi est-ce que tu veux que ces gens-là s'arrangent? Donc, nous avons l'obligation d'être des vecteurs de souffle, des gens bien, des gens qui allons faire jaillir des choses agréables, faire jaillir de l'amour, faire jaillir des bonnes paroles, des bonnes choses. Lorsque les gens nous verront, alors ils ont envie de nous ressembler, ils ont envie de dire voilà, tiens, ce chemin, le chemin de Torah, c'est un chemin agréable. De la même façon dans nos maisons, d'accord, si on veut que nos maisons, nos enfants suivent la Torah, on veut que nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos maris, etc., vivent la Torah de façon agréable, soyons nous-mêmes des vecteurs de cette gentillesse, cette agréabilité. Soyons comme Noah, des gens agréables. Et si on peut préciser encore, on voit que le verset là-bas nous dit que s'il avait été à la génération, il y a deux explications là-bas. On dit que Noir, il était dans sa génération, il a dit que c'était un reproche, c'était, au contraire, c'était une louange, que s'il avait été à l'époque d'Abraham, alors il était encore plus grand qu'Abraham. Pourquoi? Parce que lui, Noir, il évolue avec des gens qui étaient désagréables, qui ne voulaient pas écouter. Donc il était très fort, il était très agréable, un vecteur de bien. Il n'arrivait pas parce que les gens ne voulaient pas accepter. Dans la génération d'Abraham, c'est pas comme ça. Les gens acceptaient, voulaient. On voit que Abraham, il avait des prouesses, il a fait un choix à beaucoup de gens. Et si Noah, avec son potentiel, avec son agréabilité, je ne sais pas si ça se dit en français, avait été à l'époque d'Abraham, il aurait fait encore plus qu'Abraham. Donc on voit que la force d'un souffle, la force d'être agréable, c'est une force extraordinaire. Ça peut faire tchouva des générations entières. Donc que Dieu soit avec nous, le Zrat Hashem, d'être agréable et souriant. Smile.